Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon dernier achat effectué aujourd'hui pour mes livres de coloriage Assassin's Creed, le livre de coloriage officiel des éditions Marabout. C'est un livre à couverture souple que j'ai acheté 10 € et donc ça retrace en gros les aventures d'Assassin's Creed, le héros des jeux vidéo et puis du film récemment tourné et diffusé en salle. Donc je vais vous le présenter. Allez, on y va. Donc je vais le découvrir en même temps que vous parce que je l'ai feuilleté vite fait dans le magasin. Donc je n'ai pas regardé en détail tous les graphismes qu'il y avait dedans, mais ça m'a l'air pas mal. Donc on va commencer par le papier déjà. Donc c'est format A4. Le papier a l'air assez lisse, donc je pense que ça va pas être mal. Les feuilles sont assez épaisses. Donc ça c'est vraiment pour les fans des jeux vidéo ou des personnages ou des scènes de films, parce que c'est vraiment axé sur ce monde. Donc pour ceux qui connaissent pas, ce sont ça se passe aux alentours, enfin, à la période des Templiers. Et vous avez une association, un groupement de personnes qu'on appelle les assassins et qui sont là en fait pour défendre les idéaux. Donc c'est vraiment un personnage mythique pour les fans de jeux vidéo et j'ai de suite accroché avec ces personnages. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer ce soir d'en commencer. Donc vous avez la première page avec Ezio. C'est le personnage principal de Assassin's Creed. Donc vous allez voir. Donc vous voyez, ça a l'air assez détaillé. Donc vous avez des pages doubles et des pages simples. Donc je pense qu'il y a un fort potentiel pour le coloriage. Je pense que je vais me régaler sur ce livre. Après vous avez les personnages en détail. En page simple. Page double aussi très détaillée. Donc ça va être assez sympa. Par contre je vois qu'il y a des graphismes qui sont assez, pas aléatoires, mais assez flous. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau du coloriage. Des grandes scènes, beaucoup de détails. Je pense que les coloriages vont être assez longs, mais c'est vrai qu'il y a certains personnages qui sont assez flous, donc ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué pour le coloriage. Ensuite, comme vous pouvez voir, vous avez des pages détaillées sur les armes des assassins, donc leur fameuse dague au poignet. Ça peut être assez sympa. Cette scène par contre je la trouve super sympa. Donc je pense que peut-être pas la première que je vais attaquer, mais c'est une qui me plairait beaucoup de faire. Donc là aussi vous avez les détails, les livres. C'est quand même très détaillé. C'est vraiment conforme à l'original, hein. Bon, vous avez des scènes, là la guillotine, c'est pas des scènes. On est loin du monde Disney, mais ça peut être hyper sympa à faire pour les fans du réalisme et de ce genre de coloriage, hein. Donc vous avez vraiment des pages super sympas. Bon, celle-là j'aime moins, mais pour s'entraîner, pour faire les effets acier ou les effets or, je pense que ça peut être assez sympa. Donc toujours le personnage principal en grande majorité. Là pour faire les effets pro, je pense que ça peut être assez sympa. Encore des doubles pages. Celui-là risque d'être un petit peu compliqué parce que les détails sont assez aléatoires. Là vous avez les blasons des familles. Les personnages féminins. Les armes. Donc ça je pense que je m'entraînerai pour faire les effets métal. Je ferai peut-être un petit tuto sur les effets métal avec ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Les effets bois aussi. Donc là après pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. Mais peut-être pour s'entraîner. C'est vrai que ces pages peuvent servir pour s'entraîner. Pour faire les dégradés ou essayer de faire de nouveaux effets. Ça peut être assez sympa. Donc toujours les personnages toujours très détaillés. Beaucoup de scènes de films. Celle-là je trouve super sympa à faire. Donc c'est un monde assez particulier, mais j'aime beaucoup. Après je vais voir si je fais au feutre ou
au crayon, mais comme j'utilise la technique de l'estompage, peut-être que ça risque d'être un petit peu compliqué quand vous avez des tout petits détails. On va voir, on va tester. Hein. Encore une page avec les armes. Là, oui, aussi les effets de fourrure et de barbe qui peuvent être intéressants pour apprendre des nouvelles techniques. Bon, après, c'est beaucoup de scènes de combat, donc c'est vraiment un univers très particulier. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup avec Maria. Et à la fin du livre, vous avez les images réelles du jeu vidéo. Donc, ça peut être sympa si vous voulez prendre un modèle. Bon, pour arriver à l'original, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais ça peut vous donner des idées sur les tons à adopter, sur les effets que vous voulez donner. Donc à la fin, vous avez des scènes que vous avez dans le livre qui sont repris avec les vraies images du jeu vidéo. Hein. Ça, c'est pas celle du film, c'est celle du jeu vidéo. Donc ça peut vous aider pour les couleurs des costumes. Donc ça peut être assez intéressant, celle-ci, surtout pour faire les effets métalliques et or. Je pense que ça sera assez intéressant de prendre modèle pour faire un au réel. Celui-ci aussi, vous l'avez, cette page-là, qui est magnifique, vous l'avez aussi ici. Attendez, je vais vous la retrouver. Oui, c'est celle-ci. Donc ça peut être assez sympa pour essayer de refaire à l'original. Vous avez les armes aussi. Donc il y a beaucoup, ça peut beaucoup aider. Et puis c'est vrai que ces images sont vraiment très très jolies. C'est un petit plus à la fin du livre qui est très intéressant. Celle-ci aussi, vous l'avez. Toutes ces scènes, vous les avez en fait dans le coloriage. Donc ça peut beaucoup vous aider. Donc un livre assez intéressant pour les fans de tout ce qui est jeux vidéo, scènes, combat. Donc je conseille fortement parce que c'est un superbe livre avec des graphismes magnifiques. Donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à très bientôt.